Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Nourhuda Chawibi et je serai votre représentante du projet de notre groupe sous le nom d'une team qui est composée de Ileb Bourani, Shaima Ben Othman, Tehini Shrif, Ali Ben Brahim et moi. Tout d'abord, on connaît que les enfants de nos jours sont passionnés de nouvelles technologies et spécifiquement le domaine de robotisme, qui est l'ensemble de domaines scientifiques et industriels en rapport avec la conception et la réalisation des robots. Alors, avec l'existence de clubs destinés aux enfants pour leur former et leur encourager à approfondir dans ce domaine, on a détecté des problèmes de mal-organisation de ces clubs, tels que la consultation de formation, la nouveauté, etc., et l'inscription qui n'est pas assez souple pour les clients et spécifiquement enfants et parents. Donc, mon équipe et moi, on a décidé de créer un site web nommé Robot Kid Club, qui facilite et offre une meilleure expérience aux participants et futurs participants. Tout d'abord, notre projet consiste à superviser beaucoup d'éléments en interaction provenant souvent des personnes différentes. Ce dernier assiste les enfants et même les parents de développer les atouts de leur enfant en domaine de robotique. Alors, notre site porte toutes les informations sur Robotic Kid Club, d'où les visiteurs peuvent trouver toutes les informations nécessaires. Le site assure aussi la communication directe et un feedback avec l'administrateur du club et le visiteur de site. Maintenant, les fonctionnalités de notre site, qui sont comme suit. Premièrement, l'inscription de visiteurs sur le site en assurant la confidentialité et l'intégrité de ces données par l'authentification du visiteur. Le visiteur peut aussi consulter l'album de ses enfants, participer dans le club et visualiser les objectifs et les ateliers du club. Il peut modifier les informations personnelles et enfin consulter les nouveautés et les formations. Donc, pour réussir à construire ce site web, on a utilisé plusieurs outils, tels que premièrement HTML5 qui contient les pages web et structure de données de pages. Et bien sûr, CSS3 qui permet la modification de l'aspect d'une page ou d'un site, la modification de l'image et la décoration des différents éléments de page. Dans notre site, la partie HTML est découpée en 5 parties. La première partie représente le header, qui présente le logo du site, la page d'inscription et le login. L'ajout de CSS rendait le header design joli, ergonomique et cohérent. Même avec le nav, qui doit être bien sûr simple et assure qu'il ne demande pas des efforts à l'utilisateur. Cette dernière présente tous les restes de pages de notre site tels que Club Objective, Training, Contact et page d'accueil. Voici une vue globale du site web. Voilà, c'est le header et le nav, des photos de notre club. Voici la partie section avec les articles, la partie site de nos social media pour nous follower, Club Objective qui est un lien dans la page d'accueil. Voici consultation de notre album. La consultation d'agenda, le temps de formation par exemple. La partie footer où vous pouvez nous communiquer en social media. Voici la partie formation qui décrit toutes nos formations avec les boutons qu'on va l'étudier ensuite dans le reste de vidéo qui est créé grâce à JavaScript. La page contact pour nous contacter, des feedbacks, etc., des problèmes, et enfin le barre de recherche. Mais c'est quoi JavaScript et quels sont son objectif? Pour définir, le JavaScript est un langage de programmation qui permet d'implémenter des mécanismes complexes sur une page web. Son objectif est d'introduire l'interactivité avec les pages HTML et effectuer des traitements simples sur le poste de travail de l'utilisateur. Voici un schéma qui explique la liaison de trois langages et qui définissent le rôle de JavaScript comme le responsable de l'animation, mobilité d'un élément sur la page et le résultat instantané d'un calcul, etc. Une petite remarque,
que on peut créer une animation aussi avec le langage CSS. Alors, on sait que pour qu'un utilisateur, pour rejoindre le club robotique, il doit remplir un formulaire comportement de balises particulières. Il doit aussi respecter quelques règles à l'aide de la langage de programmation JavaScript, qui permet entre autres de rendre la page euh, web interactive en assurant la facilité de remplissage de champs par l'utilisateur et l'associer avec un texte de conseil où il y a un erreur. Donc, JavaScript affiche si les données sont correctes ou non, c'est-à-dire la validation. Pour qu'un libellé ou un mot de passe soit vérifié, par exemple, le nom doit être contenu que de lettres, la longueur minimale est 8, etc., il faut créer une fonction et l'ajouter en utilisant, par exemple, en blue. L'événement en blue se produit lorsque un projet perd le focus. Voici l'exemple de code de condition de vérification. On a dit si le nom récupéré par exemple respecte nos contraintes, le cadre sera coloré en vert. Sinon, un message d'erreur sera affiché. You must enter only letters et le couleur de cadre sera coloré en rouge. Mais c'est quoi la méthode getElementById? Alors, c'est une méthode qui renvoie l'élément qui a l'attribut ID avec la valeur spécifiée. C'est l'une des attributs le plus courant du DOM HTML et utilisé presque chaque fois vous souhaitez manipuler ou obtenir des informations sur un élément de votre document. Grâce à cette méthode, on peut changer la couleur du texte, son cadre, on peut aussi afficher un texte, etc. Donc, c'est la méthode qu'on a utilisée dans notre code. Document.getElement.id.style.borderColor. C'est quoi? Alors, c'est le DOM style pour attribuer un couleur pour le bordure. Enfin, le document.getElementById.innerText. Il définit où on voit le contenu textuel du nom spécifié et tous ses descendants. Ensuite, on parle de la méthode isNaN qui renvoie vrai si la valeur entrée n'est pas un nombre et faux si c'est un nombre. Après, à l'aide de point_value qui permet d'extraire les données entrées, on peut vérifier, comme j'ai affiché, le nombre différent à 8 ou non. S'il est différent à 8, il va afficher un message d'erreur. Cn must be 8 numbers. Maintenant, les boutons de validation. Pour la validation d'inscription, tous les éléments de champ obligatoire doivent être validés ou l'inscription sera échouée après qu'on clique sur le bouton valider. Alors la fonction sera ajoutée avec onClick. onClick, c'est l'événement qui est produit lorsque l'utilisateur clique sur un élément. On a un autre button qui est appelé Return Home, qui contient le code exécuté lorsque l'événement beforeInload est envoyé. Cet événement déclenche lorsque la fenêtre est sur le point de recharger ses ressources. Et enfin, le bouton effacer toutes les valeurs des éléments du formulaire grâce à la méthode reset. Voilà le code function reset form document.getElementById.reset. J'ai suivi le même principe dans les pages de contact us et login. On n'oublie pas de mentionner le bouton Register as a kid qui a pour fonctionnalité de masquer la partie d'inscription de parents, le bouton lui-même et afficher la partie d'inscription d'enfants et le bouton Register as a kid qui a le rôle contraire du premier bouton. On a réussi à créer cette fonction JavaScript grâce au style.display qui prend les deux choix, soit un one qui masque un élément ou bloc qui affiche un élément. Et bien sûr, on peut appeler cette fonction grâce à la méthode submit. Voici la page d'inscription. Voilà l'inscription pour parents et le login où il peut connecter.
la partie d'inscription pour les enfants et le login où il peut connecter. Et maintenant, une petite exécution qui résume tout ce que j'ai disé dans la vidéo. Voilà pour insérer le CIN. CIN must be a number. Maintenant, j'ai saisi un nombre inférieur à 8. Il a dit CIN must be 8 numbers. Les mêmes démarches pour le username, le first name et last name pour valider le formulaire. You must enter only letters for the first name and username and last name and you child first and last name. Le password, voilà. Le password must be between 8 and 10 characters. Voilà, il est validé maintenant. Nous avons choisi woman. Et les mêmes démarches pour l'insertion des mails. Et voilà, le formulaire est validé. En passant maintenant à la page d'accueil. Quand un consulteur est en train de partager ou consulter nos social media ou la base de dialogue, nous avons attribué deux fonctions. Au moment où le curseur est au-dessus de l'image impliquée, la taille devient plus grande. Ces deux fonctions s'exécutent grâce à l'événement onMouseOver et onMouseOut. Aussi, les deux événements onMouseDown et mouseUp qui sont exécutés au moment qu'on clique sur le texte. Le couleur sera changé en bleu. Et voilà, nous avons atteindre la partie HTML DOM. Lorsqu'une page web est chargée, le navigateur crée un objet de document de la page. Le modèle HTML DOM est construit comme un arbre d'objets et grâce à lui, le JavaScript peut créer un HTML dynamique. Il peut changer tous les éléments, les attributs et le CSS style d'une page. Dans la page de formation, nous avons ajouté l'option qui facilite au consulteur deux tâches. La première tâche, s'il veut consulter la dernière formation sans nécessité de scrolling jusqu'à la fin de page. Et la deuxième tâche, s'il est dans la fin de la page et il veut revenir vers la première date de formation. Nous avons réussi à établir ces deux tâches avec le pseudo-classe lastChild et firstChild. Et enfin, s'il n'est pas besoin de la première ou la dernière formation, il peut le supprimer à l'aide de la méthode remove. Voici le code qu'on va l'expliquer. Ces deux premières fonctions vous offrent la possibilité d'afficher la première formation qui se trouve à l'haut de la page quand tu arrives à la fin de la page. Ou en cliquant sur le bouton Show Last Session, vous pouvez consulter la dernière formation et sa date sans nécessité de scroller vers le bas. C'est donc vous facilite la consultation des formations qui se trouvent à l'haut ou le bas de la page et vous gagnez de le temps. Enfin, les deux fonctions Remove Last et Remove First. Après avoir consulté la dernière ou la première formation, ces deux fonctions vous offrent la possibilité d'effacer ou plutôt masquer la formation que vous avez affichée. Voici une petite exécution. Nous avons affiché la dernière session de juillet, maintenant le remove, et affiché la première session d'avril et le remove. Et merci pour votre attention et à bientôt dans notre prochaine vidéo où on va parler et d'expliquer le PHP.